Alors, bonjour à tous. Comme c'était prévu, qu'aujourd'hui nous allons faire étudier une fonction rationnelle. Donc, on va aujourd'hui, ce sont les fonctions rationnelles. Fonction rationnelle. Alors, fonction rationnelle, on va essayer de donner un exemple de fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles, on va avoir f de x égale par exemple à ax plus b sur x plus c comme ça va. Ça, c'est une fonction rationnelle avec a, b, c derrière. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est le DDF, c'est tel que quoi? X élément de R, tel que le dénominateur doit être différent des zéros. C'est leur condition, ça. Voilà, donc x plus c différent des zéros. Donc, et vous avez une équation x plus c égale à 0 et vous déterminez les valeurs entre lesquelles la fonction f s'allume. Alors, voici notre fonction que nous allons essayer d'étudier. D'abord, son domaine de définition. On a toujours dit qu'il faut poser que le dénominateur de cette fonction rationnelle-là est différent de 0. C'est bon? Alors ici, on va avoir DDF égale à quoi? Quel que soit x élément de R, nous avons moins 3x carré plus 5x doit être différent des 0. C'est bon? Alors donc, posons. On va résoudre l'équation, c'est bon? L'équation moins 3x carré plus 5x égale à 0. Il faut résoudre ça. Alors ici, nous pouvons passer par le discriminant, calculer le discriminant. Voilà. Et on peut aussi passer par la forme canonique. Ou bien nous pouvons aussi la factoriser. Mais dans ce cas, il est plus simple de factoriser. Ça va pour aller vite. Donc ici, nous avons x, on va factoriser par x, un facteur de moins 3x plus 5 égale à 0. Donc, ce qui implique que x égale à 0 ou ce machin qui est là-dedans, par parenthèse, là, moins 3x plus 5 égale à 0. C'est bon? Alors, ici, toujours x égale à 0 ou x de ce côté. Voilà, je vais passer le 5, ça fait moins 5. Et le 3 vient, donc les moins vont se simplifier, donc ça fait 5 tiers. C'est bon? Alors, on dira donc DDF, notre DDF là, égale à R privé de 0 et 5 tiers. C'est bon? 0 et 5 tiers. Ok. Donc, voici un peu notre DDF. Mais on peut aussi étendre, un peu notre DDF. On dira que le DDF, puisque nous aurons besoin de ça tout à l'heure pour calculer les limites. Donc, DDF, ça fait quoi? L'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à combien? Jusqu'à 0. Alors, jusqu'à 0. Privé de 0, union. Donc, de 0 jusqu'à 5 tiers. 5 tiers. Privé de 5 tiers. Privé de 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Donc, ce qui est ici, là, c'est ce que je viens d'écrire comme ça. Donc, nous venons d'étendre notre domaine de définition là comme ça. Pourquoi on essaie d'écrire ça comme ça? Si vous vous souvenez très bien, lorsqu'on avait donné R, quand on avait dit que DDF par exemple était égal à R pour les fonctions polynômes, on avait étendu ça de façon à moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Pour pouvoir juste connaître ces bornes et calculer les limites, parce que nous aurons besoin de calculer les limites tout à l'heure. Donc quand c'est comme ça, il faut toujours essayer d'étendre votre domaine de définition sous des formes d'intervalles. En ce moment-là, vous pouvez voir le nombre de limites que vous avez à calculer. Donc ici, si nous prenons le cas, vous verrez que ici nous avons combien de limites? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons 6 limites ici à calculer. Dans les 6 limites là, il y a moins l'infini, il y a plus l'infini, il y a à valeur inférieure de 0, à valeur supérieure de 0, autrement dit à gauche et à droite de 0, à gauche et à droite de 5 tiers. C'est bon? Alors donc voici comment il faut toujours essayer d'étendre son domaine de définition afin de pouvoir calculer les limites. Donc nous avons 6 limites ici à calculer. Alors calcul des limites. Alors on va d'abord calculer les limites à l'infini. On va dire quoi? Limite. C'est bon? Donc limite, lorsque x tend vers plus l'infini, on peut commencer par moins l'infini.
lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette machin là qui va nous donner 2x moins 6 sur moins 3x carré plus 5x. C'est bon? Alors, qui est égal à quoi? Donc, ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini. Vous vous souvenez, nous avons dit que la limite d'une fonction rationnelle est égale à la limite de son monome le plus haut degré du numérateur sur son monome le plus haut degré du dénominateur. Autrement dit, lorsque vous voulez calculer une limite d'une fonction rationnelle comme ça, pour les polynômes, on prenait seulement que le monome le plus haut degré. Donc, quand ce sont des fonctions rationnelles, vous prenez le degré le plus haut du numérateur. Ici, le degré le plus haut, c'est 2. Donc, vous prenez 2x. Le degré le plus haut, hein, le monome qui a le degré le plus haut, c'est 2x. Et au dénominateur, c'est moins 3x carré. Donc, vous mettez ça, moins 3x carré. Et vous laissez tomber les autres. Ça bon? Donc, s'il y avait un autre degré qui était supérieur par rapport à celui de 2x, vous allez prendre, c'est ça que vous allez prendre. Parce que ici, son degré, c'est 1. C'est bon? Alors, donc, voici, c'est égal à la limite de son monome le plus haut degré sur son monome du numérateur sur le dénominateur. Alors, ici, on va continuer notre calcul. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini, on va simplifier donc de 2 sur moins 3x. Alors, donc ça fait limite ici, limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, voilà ce que ça donne et qui est égal ici à quoi? Alors, ici vous avez la limite à moins l'infini de cette quantité-là. Le dénominateur, ça fait plus l'infini. Donc, réel sur infini, ça fait 0. C'est bon? Donc, c'est en ce sens-là qu'on essaie de dire Rio. C'est bon? Rio. Donc, il faut retenir ça. Réel sur infini, ça fait 0. C'est bon? Rio. Ça t'a plu, non? Alors, donc Rio, ça, ce sont les méthodes qu'il faut utiliser tout simplement pour ne pas oublier. Donc, quand vous avez réel sur infini, ça fait 0. C'est bon? Alors, on va passer. De même, vous allez faire la même chose pour l'autre fonction. Attention, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Je n'aurais pas dû effacer la limite de la fonction. Pardon. Donc, f de x est égal à 2x moins 6 sur 3x carré plus 5x. Voilà. Alors, ici, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, de f de x égale limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Non, il faut facile. Bon, on va utiliser la même méthode de 2x moins 6 sur moins 3x carré plus 5x. C'est bon, c'est la même chose, hein, seulement que c'est ici qui va changer un peu. Donc, égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de le monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur. Donc, qui est égal aussi à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, le poids de 2 sur moins 3x. Donc, qui est égal à la. Si on calcule maintenant, on trouve quoi? On trouve la limite en plus l'infini. Ici, là, ça fait moins l'infini. Donc, il y a toujours dit que réel sur infini, ça fait 0. Voilà. Donc, on n'est pas oublié. Rio, toujours Rio. Réel sur infini, ça fait 0. Ok, donc voici un peu les deux limites que nous venons de calculer. Donc, il nous reste encore d'autres limites à calculer. Alors, on va toujours rappeler notre DDF. DDF, on avait dit que c'était de l'intervalle moins l'infini à 0, voilà, privé de 0, qui part de 5 tiers aussi à union, privé de 5 tiers, toujours union, 5 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est bon? Alors, on a calculé la limite en moins l'infini, nous avons calculé aussi la limite en plus l'infini. Donc ici, nous devons calculer maintenant la limite à gauche des autres, la limite à droite des 0, ensuite la limite à gauche de 5 tiers, la limite à gauche de
à droite du cimetière. Alors, quand vous voulez calculer la limite à gauche, la limite à droite, il faut essayer toujours de remplacer la valeur dans le numérateur. C'est bon, vous ne remplacez pas forcément dans le numérateur, mais vous remplacez dans toute cette fonction pour voir si le dénominateur vous trouvez 0, c'est bon. En remplaçant, si le dénominateur vous trouvez 0 et que au numérateur vous trouvez 0 et au dénominateur c'est différent des 0, en ce moment-là, vous allez étudier le signe du dénominateur. Vous étudiez le signe de ce dénominateur-là. Exemple, si je prends 0 et que je remplace, ça fait 2 fois 0, 0, ben il va rester moins 6. Au numérateur, nous avons moins 6. Tandis que si ce même 0-là, je remplace ici, ça fait 3 fois 0, au carré qui fait 0, 5 fois 0, ça fait 0. Donc, vous voyez que je trouve au numérateur un réel qui est différent des 0. Or, au dénominateur, j'ai un 0. En ce moment, quand vous êtes face à cette situation pour les fonctions rationnelles, si on vous demande de calculer la limite à gauche et la limite à droite, vous devez toujours calculer, étudier le signe du dénominateur. Pourquoi? Nous allons le savoir tout à l'heure. Parce que ce 0-là, en fait, quand vous avez réel sur 0, en réalité, réel sur 0, ça fait infini, c'est bon. Quand vous avez réel, donc c'est ça qui est lui. Réel sur 0, voilà, roi, vous voyez un peu, ça c'est le roi, ça. On a vu tout à l'heure, donc le roi, donc réel sur 0, ça fait infini, mais ça fait quel infini? Il faudrait qu'on puisse savoir si ce 0 là est positif, ou bien si ce 0 est positif, vous voyez que ça va vous donner moins divisé par plus, ça fait moins, donc ça va faire moins l'infini. Donc si c'est un réel sur un 0, c'est un réel positif, sur un réel sur un 0 positif, ça va faire plus l'infini. Mais si c'est un réel négatif, sur un 0 positif, ça va faire moins l'infini. Vous voyez un peu. Maintenant, si c'est un 0, si ici c'était par exemple moins, en ce moment, vous voyez que ça fait moins, ça va se simplifier, ça va donner plus l'infini. On sait de toute façon qu'un réel différent des 0 sur 0, ça fait infini. Mais lequel des infinis? Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut étudier le signe du dénominateur afin de conclure. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Donc pour cela, nous allons mettre ça en application. Vous allez mieux comprendre. Ici, on va étudier d'abord le signe du dénominateur. Donc, signe de moins 3x carré plus 5x. C'est bon. Alors, pour étudier le signe, on avait déjà trouvé, on va poser toujours que, on avait trouvé que x égale à 0 et x était égal à 50e. Donc, il faut toujours dresser le petit tableau. Comme ça, c'est un polynôme du second degré. Voilà, un polynôme du second degré, là vous voyez x, ici nous avons moins l'infini, vous avez 0, vous avez 50e, voilà, comme ça, qui s'annule là, et vous avez plus l'infini. Alors, ici, le polynôme c'est moins 3x carré plus 5x. Quand c'est un polynôme du second degré, on a dit à l'extérieur, dans le tableau, c'est le signe de A. Le A ici, c'est moins 3. C'est bon? Donc ici, c'est moins. Et à l'intérieur, entre les deux 0, x1 et x2 là, c'est le signe contraire de A. C'est bon? Alors, donc ici, voici un peu le tableau de signes que nous venons de mettre en place. Maintenant, quand vous voyez, vous avez par exemple ici, à gauche de 0, vous voyez. Voici le 0 ici. À gauche de ce 0 là, à sa gauche, c'est un 0 négatif. À sa droite, vous voyez que c'est un 0 qui est positif. Et 5 tiers aussi à sa gauche là. Quand on a à sa gauche, vous voyez que c'est un 0 positif, tandis qu'à sa droite, c'est un 0 négatif. Donc c'est ce qui va nous permettre de conclure. Alors on va calculer les limites maintenant. Alors on a quoi? Limite, lorsque x tend vers 0, à valeur inférieure, ça veut dire 0 de ce côté-là, de f de x égale à limite lorsque x tend vers 0 à valeur inférieure, toujours de cette même fonction qui est 2x moins 6 sur moins 3x carré plus 5x, donc qui est égal, ici on va remplacer en remplaçant 2 fois 0, puisque nous calculons la limite en 0, donc 2 fois 0, 0, donc ça va nous faire moins 6 ici, c'est bon? Ça fait moins 6. Donc, moins 6 sur quoi? Ici, on a étudié le signe, on a dit que ça faisait un 0. Si on remplace par 0, ça fait 0.
3 fois 0, plus 5 fois 0, ça fait 0. Mais c'est lequel des 0? Comme nous sommes à valeur inférieure, ça veut dire qu'à gauche de 0, à travers ce tableau-là, vous voyez que c'est un 0 qui est négatif. Donc vous mettez moins ici. Ici, on avait moins 6, et attention. Voilà, il va rester moins 6. Donc, en ce moment-là, vous voyez qu'on a dit que tout à l'heure, quand vous avez roi, ça signifie quoi? Réel sur 0, ça fait infini. Donc, réel, ça c'est un réel, celui qui est R. Sur 0, ça fait infini. Mais c'est lequel des infinis? Ça va dépendre des signes des deux. Donc, ici, vous avez, ça fait maintenant plus infini. Donc, ici, la limite, lorsque x tend vers 0 à valeur inférieure de f de x là, ça fait plus l'infini. À ne pas oublier, retenez bien ces limites-là, nous allons les utiliser lors du dressage du tableau de variation. Alors, vous voyez un peu comment ça fonctionne. De même, on va calculer la limite à droite des 0. Donc, on y va. Limite, lorsque x tend vers 0, cette fois-ci, ça a valeur supérieure. Vous voyez, c'est comme ça, on fait de f de x. De f de x, ça fait limite. Lorsque x tend vers 0, toujours à valeur supérieure de cette même fonction-là qui est 2x moins 6 sur moins 3 x carré plus 5x. Vous voyez un peu. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Toujours, ça fait, puisque ça a 0, toujours, donc vous remplacez par 0, donc ça fait moins 6. Donc nous avons moins 6 et au dénominateur nous avons 0. Si on remplace par 0, ça fait 0 au dénominateur. Maintenant c'est quel 0? Puisque nous sommes à valeur supérieure des 0, à valeur supérieure, ça veut dire à droite des 0. C'est bon? À droite des 0, nous avons plus l'infini. Nous avons plus ici. Donc ça fait un 0 qui est positif. Donc puisque ce 0 est positif là, donc vous voyez que réel, à ne pas oublier toujours roi, pardon. Donc, quand vous avez réel sur 0, ça fait infini. Réel, voici le réel sur 0, ça fait infini. Mais lequel des infinis? Ça va dépendre maintenant des signes. Donc, vous avez moins divisé par plus, ça fait moins. Donc, ici, vous avez moins l'infini. Donc, vous avez moins l'infini. Ici, donc, la limite. Lorsque x tend vers 0 à valeur supérieure de f de x là, ça fait moins l'infini. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on détermine les limites à gauche et les limites à droite. Si vous êtes vraiment malin, vous pourrez calculer aussi facilement la limite en 5 tiers. Donc, ça fait 4 limites que nous venons à peine de calculer d'abord. Donc, il nous en reste la limite à gauche de 5 tiers, la limite à droite de 5 tiers. La limite à gauche de 5 tiers et à droite de 5 tiers. Donc, c'est limite au succès. Donc, ça fait limite. Lorsque x tend vers 5 tiers à valeur inférieure, c'est bon, de f de x égale à limite. Lorsque x tend vers 5 tiers à valeur supérieure de la fonction 2x moins 6 sur moins 3x carré plus 5x. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours remplacer par 5 tiers. Donc, si on remplace 2 fois 5 tiers, donc si on fait 2 fois 5 tiers, moins 6, ici, ça fait quoi? Ça fait 10 tiers. C'est bon? 10 tiers moins 6, on va le rendre au même dénominateur. Donc, ça nous fait 18, pardon. Donc, ça fait 18 sur 3. Ça va, j'ai multiplié par 3 et j'ai divisé par 3, quoi. J'espère que vous me comprenez. Donc là, ça va nous faire moins 8 tiers. Ok, c'est bon. Ici, nous avons moins 8 tiers. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites par la suite? Au dénominateur, on sait que ça fait 0. 5 tiers là, si on remplace, ça fait 0. Puisque c'est une racine de moins 5x carré plus 5x. C'est une racine. Donc, si on remplace, ça va faire 0. Donc, c'est ça pour ce 0 là. Non, c'est pas 5. Quel 0? Ça, je l'ai déjà répété. Donc, il faut voir maintenant, puisque nous sommes à valeur, pardon, nous sommes à valeur inférieure. Voilà, donc à valeur inférieure là, vous voyez que c'est un 0 qui est positif. À gauche de 5 tiers, c'est positif. C'est bon? Voilà, donc on a un 0 qui est positif. Donc en ce moment là, ça fait 0 ici.
0 positif. À votre avis, ça va donner quoi? On sait que ça va donner infini parce que nous avons roi à ne pas oublier. Réel sur 0, réel, ça c'est un réel qui est différent de 0 sur infini. Ça fait réel sur 0, pardon, ça fait infini. Donc ici vous avez moins l'infini au-dessus moins. Ici c'est moins, ici c'est plus. C'est bon? Alors donc ici on dira que limite lorsque x tend vers 5 tiers à valeur inférieure de f de x, ça fait ça. Est-ce que vous voyez? Alors donc voilà un peu ce qu'on vient d'obtenir. On peut faire de la même chose aussi pour la limite à droite cette fois-ci. Donc on y va. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de, pardon, c'est pas plus l'infini, 5 tiers. 5 tiers à valeur supérieure de f de x, ça fait limite lorsque x tend vers 5 tiers toujours, 5 tiers à valeur supérieure de la même fonction là, donc ça va nous donner toujours moins 8 sur 3 sur un 0 qui est ici. On va regarder à gauche, c'est bon, à gauche on avait trouvé un 0 qui est positif. Maintenant à droite ici, vous voyez que c'est un 0 qui est négatif. Donc vous voyez, si on n'avait pas pu étudier le signe du dénominateur, on aurait assez de difficultés. Donc ce qui revient à dire que ça fait réel sur 0, ça fait toujours l'infini, donc ça fait moins l'infini également. Donc ici on doit voir limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est bon. Ici, ça fait moins, pardon, ici ça fait moins. Parce qu'on a dit qu'à droite, hein, voilà, à droite ça fait moins ici, donc ici ça fait plus l'infini. Donc moins, ça fait plus l'infini. Donc limite, lorsque x tend vers f de x, lorsque x tend vers 5 tiers de f de x à valeur supérieure, là, voici supérieure. Donc ça fait plus l'infini. Alors donc pour un peu récapituler les formules que j'avais données à nouveau oublié. Donc lorsque vous avez bio réel sur infini, ça fait 0, c'est bon. Quand vous avez un réel sur infini, ça fait 0. Donc roi, quand vous avez un réel sur 0, ça fait infini, c'est bon. Réel sur infini, ça fait 0. Roi c'est réel sur 0, ça fait infini. C'est bon, donc il faut essayer de connaître ça. C'est en ce sens que on donnait toujours ici, si vous prenez aussi iri, ça va, iri, ça veut dire infini sur réel, ça fait infini. Infini sur réel, ça fait infini. Donc on peut faire une phrase à travers ça, comme on le disait au lycée. Iri est le roi de Rio. C'est bon. Alors je vais noter ça ici. Iri est le roi de Rio. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la dérivée de la fonction. Bon. Alors, si nous avons quel que soit x élément de R, voilà, pourvu de 0 et 5 tiers, voilà. Il faut toujours rappeler ça. F est dérivable. F est dérivable, c'est bon. Alors, puisqu'elle est dérivable maintenant, nous allons essayer de la dériver. Donc, quel que soit x élément de R privé de intervalle 0 à 5 tiers, c'est bon. Ok, nous avons la fonction f' de x égale à quoi? Ça va faire cette quantité là. Ça va me donner 2x moins 6 sur moins 3 x carré plus 5x le tout prime. C'est bon. Alors nous avons f' de x, c'est là égal à quoi? Alors pour rappel, vous avez la dérivée de u sur v, ça fait quoi? Ça fait la dérivée de u, ça fait u' multiplié par v, c'est bon, moins la dérivée du dénominateur là, v, multiplié par u sur v au carré, c'est bon. Donc c'est ce que nous allons essayer d'appliquer ici pour déterminer la dérivée. Donc il faut bien réviser ces propriétés par rapport
par rapport sur le calcul de dérivée et autres, c'est bon. Alors, ici, on va continuer notre exercice. Donc, nous avons la dérivée de 2x moins 6, ça fait 2. Donc, facteur de moins 3x carré plus 5x. C'est bon. Moins la dérivée de ça va nous donner facteur de moins 6x. C'est bon. Ça fait 6x plus 5. Multiplié par le numérateur qui est 2x moins 6. C'est bon. Alors, sur le dénominateur moins 3x carré plus 5x, le tout au carré. C'est bon. Alors, on va continuer le calcul. Nous avons f' de x qui sera donc égal. Alors, ici, il faut essayer de calculer maintenant et arranger. Donc, nous avons en développant, ça va nous faire moins 6x carré plus 10x. C'est bon. Ici, si on développe, ça fait 6x fois 2x. Donc, ça va nous faire plus 12x carré. Après, nous avons 6x fois moins 6. Donc, ici, moins 6 fois 6, ça nous fait 36x. C'est bon. Ensuite, on attaque le 5 maintenant. Donc, moins 5, c'est le moins qui rentre. Donc, moins 5 fois 2x. Donc, ça nous fait moins 10x. Ensuite, donc, moins 5 fois moins 6. Donc, si on fait 5 fois 6, ça fait 30. Donc, ça nous fait plus 30. C'est bon. Sur moins 3x carré plus 5x, le tout au carré. Donc, il ne faut pas développer le dénominateur. C'est bon. Pour les fonctions rationnelles, ne développez pas toujours le dénominateur ici parce que ça va nous servir tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on va essayer d'organiser notre numérateur plutôt. Donc, nous avons f de x égale. Alors, si on prend, on a 10x, c'est bon. En prenant 10x moins 10x, donc ça fait 0, c'est bon. Alors, ici, nous avons moins 6x carré plus 12x carré, donc ça va nous faire 6x carré. Ensuite, nous avons moins 36x, donc ici moins 36x plus 30. C'est bon, plus 30 sur le dénominateur qui est moins 3. Voilà, moins 3x carré plus 5x le tout au carré. Donc, voici notre fonction dérivée f' de x que nous venons de déterminer. Alors, ici, on pourra encore étendre pour factoriser par 6. Vous voyez ici, donc on peut factoriser par 6. Donc, on pourrait aussi dire que notre f' de x là, voilà, notre f' de x là est égal à 6 sur moins 3x carré plus 5x le tout au carré multiplié par, en factorisant par 6. Donc ça va nous rester x carré moins 6x plus 5. Voilà. Donc on pourrait aussi réécrire notre f de x ici. Voilà, sur cette manière-là, qui va nous permettre tout à l'heure d'étudier les signes. Alors, donc, comme je viens de le dire, lorsque vous avez une fonction à dériver, il faut toujours définir son domaine de définition, maîtriser vos propriétés sur les dérivations et les appliquer. C'est bon. Pourquoi nous avons écrit cette forme-là? Si vous remarquez bien, cette quantité-là, elle est positive parce que tout à l'heure, nous allons étudier le signe f de x. Si c'est positif, cette quantité, puisqu'elle est niveau carré, c'est positif. Donc, 6 sur moins 3x carré plus 5x là, le tout au carré est positif. Donc, le signe de f de x va dépendre de ce polynôme du second degré. Est-ce que ça va? Donc, voici pourquoi nous avons essayé de ça de cette manière. Donc, quelqu'un pouvait dire que si est positif, le dénominateur est positif, et travailler avec le discriminant, calculer le discriminant du numérateur plutôt, et essayer de trouver le signe. Mais pour simplifier un peu les calculs avec les chiffres là, c'est pourquoi nous avons essayé de simplifier ça comme ça. Alors, sur ce, nous allons continuer notre étude de fonction. Donc, ici, nous sommes cette fois-ci au niveau maintenant de étude des signes, ça va? Donc, signe de f' x.
f' de x. C'est bon. Alors, on va dire, pour étudier le signe de f' de x qui est pour l'expression, nous dirons que quoi? Quel que soit x élément de R, c'est-à-dire pour tout élément de R, on a quoi? Nous avons pour tout élément de R privé de l'intervalle 0 à 5 tiers, c'est bon. Nous avons cette quantité-là, 6x, c'est-à-dire si nous prenons 6 sur moins 3x carré plus 5x est supérieur à 0. Donc, le signe, c'est bon, le signe de f' de x là dépend, c'est bon, dépend de celui de x carré moins 6x plus 5. C'est bon. Alors, nous avons dit quoi? Pour tout x élément de l'ensemble des définitions, on remarque que cette quantité-là, attention, ici c'est élevé au carré, voilà, ici il est élevé au carré. C'est cette quantité-là est positive. C'est bon? Puisque la quantité est positive, donc le signe de f' de x va dépendre de x carré, du signe de x carré moins 6x plus 5. Donc c'est ce que nous avons écrit ici. Donc au lieu d'étudier le signe de tout ceci là, nous avons réduit notre travail en étudiant seulement que le signe de x carré moins 6x plus 5. Pour cela, nous allons maintenant étudier le signe. Donc on dira que quoi? Posons, c'est bon. Donc posons en posant que x carré moins 6 x plus 5 égale à 0. C'est bon. Vous pouvez passer par les discriminants, comme vous pouvez passer par la forme canonique. Vous vous souvenez ici, comme vous pouvez passer par la forme canonique, factoriser et puis déterminer les éléments. Ou bien aussi, donc vous avez plusieurs méthodes. Mais ici, je vais étudier la forme canonique. C'est bon. Alors, en étudiant la forme canonique, on aura quoi? Donc, je vais faire ça puisque c'est la forme canonique, généralement, vous ne maîtrisez pas trop. Donc, on y va. La forme canonique, on va prendre x moins, c'est-à-dire ce 6 là, je vais diviser par 2, c'est bon. Donc, ça va faire 3 le tout au carré, moins 3 au carré, voilà, plus 5 ici. Donc, égal à 0. Donc, la formule de la forme canonique, c'est quoi? C'est quand vous avez ax carré plus bx plus c. Donc, la forme canonique, ça devient quoi? C'est égal à a. Ça veut dire que ça fait, vous prenez le x, un x quelconque, plus le signe qui est ici. Vous prenez a, c'est bon, sur, donc le b qui est ici, là, vous prenez le b, pardon, voilà, donc le b sur 2, ça va sur 2a. Le tout au carré, moins cette quantité-là, b sur 2a au carré plus c. Voilà. Donc voici la formule qu'on utilise pour calculer les formes canoniques. Donc c'est ce que j'ai appliqué ici. C'est bon. Alors, sans plus tarder, on va continuer le calcul. Donc nous avons x moins 3, le tout au carré, moins. Alors ça va nous faire 9 plus 5 égale à 0. Donc nous avons x moins 3, le tout au carré. Alors ici ça va nous donner moins 4. C'est bon. Moins 9 plus 5, ça fait moins 4 égale à 0. Donc nous avons x moins 3 le tout au carré, moins 2 au carré égale à 0. Donc identité remarquable, ça nous fait x moins 3 moins 2 facteur de x moins 3 plus 2. C'est bon, égal à 0. Alors ici nous avons maintenant x moins 5 facteur de x moins 1. C'est bon. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Alors donc ici qui est égal à 0. Donc on va dire que ainsi ce qui va dire que quoi? X moins 5 égale à 0 ou x moins 1 égale à 0. Donc ici nous avons x, c'est bon, nous avons ici x égale à 5 ou x égale à 1. Alors voilà, donc voici les deux valeurs. Puisque nous avons tout à notre disposition, nous pouvons maintenant dresser ici, c'est bon, le tableau ici, ici. À ne pas oublier, nous avons 5 et 1. Donc on va dresser ça. C'est un peu de second degré. Donc vous avez ce genre de tableau. Voilà.
comme ça, vous avez ça. Ici, vous avez x, et ici, vous avez moins l'infini. Et là, vous avez 1, 5 et plus l'infini. C'est bon, c'est les deux valeurs que nous avons trouvées tout à l'heure. Donc ici, vous avez, ça s'annule. Ici, c'est f' de x. On a trouvé ici f' de x. Alors, puisque c'est un polynôme du second degré, nous avons eu à étudier ceci. Donc, à l'extérieur, c'est le signe A. Donc, ici, ça fait positif. Ici aussi positif et ici négatif. Donc, pour ici, on dira quoi? Donc, quel que soit x élément de l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à 1, union, c'est bon, union de 5 de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc on dira que f' de x est supérieur à 0. De même, on dira que quel que soit x élément de l'intervalle ouvert en 1 jusqu'à 5, voilà, on remarque que f' de x est inférieur à 0. Voilà, on va sur le signe que nous venons d'étudier. Et ce signe-là, nous allons étudier directement le sens des variations de la fonction à travers l'étude de son système. Donc ici, on dira quoi? Sens de variation. Sens de variation, c'est bon. Le sens de variation va toujours découler du signe de f' de x. On dit quoi? Quel que soit x élément de l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à 1, union de 5 jusqu'à plus l'infini, on remarque que f' de x est supérieur à 0. Donc ce qui est f est strictement croissant, c'est bon, croissant. Ok. De même, quel que soit x élément de l'intervalle, cette fois-ci ici, voilà, sur cet intervalle-là, de l'intervalle 1 à 5, on remarque que f' de x est inférieur à 0. Donc ce qui indique que f est strictement décroissante. Elle est décroissante. Donc, voici un peu, on vient d'étudier maintenant le sens de variation. Il faut maintenant tracer le tableau de variation. C'est bon, tableau de variation. Donc ici, on aura tableau de variation. Tableau de variation de f. Alors, tableau de variation. Alors, pour le tableau de variation, vous savez comment toujours que de la manière ça se présente. Donc, on y va. Ici, voilà, vous avez ça. C'est bon. Alors, tableau de variation. Donc, vous avez moins l'infini plus l'infini. C'est bon. Les éléments de DDF. On avait dit que DDF était privé de quoi? Notre DDF était égal à R privé de 0 et 5 tiers. C'est bon, 5 tiers. Alors, donc ici, il faut placer 0 et 5 tiers. Donc nous avons deux nombres ici aussi, nous avons 1 et 5. Donc si nous plaçons 0 ici, on peut placer 5 tiers, c'est bon. Maintenant 5 tiers là, il est supérieur à 1. Donc on peut placer le 1 ici, placer le 5 tiers ici, c'est bon. 5 tiers et nous allons placer enfin le 5 ici. C'est bon. Mais il faut toujours placer en même temps les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble des définitions là. Ce sont ceux qu'on a placés ici, 0 et 5 tiers. Maintenant, les éléments qui appartiennent lors de l'étude du signe de la fonction là, dérivée là, c'est 1 et 5. C'est ce que nous avons placé. Mais il faut toujours placer de façon que ça soit croissant. Donc, si nous prenons 0 est plus petit que 1, 1 aussi est plus petit que 5 tiers. Donc, si vous faites 5 divisé par 3, vous allez avoir au maximum 1,6 là-bas. C'est bon? Donc, c'est supérieur à 1. Donc, qui est aussi inférieur à 5. Donc, il faut placer une question. Donc, on avait dit que la fonction était privée de 0 et 5 tiers. Donc, 0 et 5 tiers. Donc, vous faites ça. C'est bon? Et vous assurez. Donc, 0 et 5 tiers. Vous avez ça. Donc, pas excusez. On avait dit 5 tiers. 5 tiers. Donc, le 5 tiers, c'est ici. Voilà.
qui n'appartenait pas au domaine de définition. Donc en ce moment, vous allez achever, c'est bon comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que la fonction n'est pas définie. Quand vous faites ça, ça veut dire que la fonction n'est pas définie en 0 et en 50 tiers. La fonction n'est pas définie en 0 et en 5 tiers. Alors nous allons maintenant voir. On avait dit quoi? Quel était le signe? On a une deuxième vague qui est là. Voilà, comme ça. Ici, nous avons f' de x. F' de x, nous avons dit que de moins l'infini à 1, elle était comment? Elle était positive. De moins l'infini à 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1 là, elle est positive. Donc ici, on a ça. Donc ça s'allume là. Donc ici, ça fait positive, positive. Maintenant, de 1 à 5, de 1 à 5, elle est négative. C'est bon? Donc vous avez moins, moins. Et de 5 à plus l'infini, elle est positive. Le signe de la fonction dérivée. Voilà. Ici maintenant, dans la fonction s sera croissante, ici s sera aussi croissante, et là s sera décroissante, et ici aussi s sera donc décroissante, bien sûr. Voilà, vous voyez, regardez le signe, et ici la fonction sera croissante. Alors, il va nous rester maintenant à placer les bornes. C'est bon? Il faut placer maintenant les bornes. Quand nous avons calculé la limite en moins l'infini, on avait trouvé 0. C'est bon? Donc 0. La limite en plus l'infini, on avait trouvé également aussi 0. C'est bon? La limite à gauche à valeur inférieure de 0, on avait trouvé plus l'infini. C'est bon? Et la limite à valeur supérieure, ça veut dire qu'à droite de 0, on avait trouvé moins l'infini. C'est bon? Ici, la limite à gauche de 5 tiers, c'est bon? À gauche, à valeur inférieure de 5 tiers, on avait trouvé moins l'infini. C'est bon? Et la limite à valeur supérieure, c'est bon? De 5 tiers, on avait trouvé plus l'infini. Voilà. Vous voyez que ça se vérifie. Et ici maintenant, il vous reste à calculer l'image de 1 et l'image de 5. Alors, si vous calculez l'image de 1, vous n'avez qu'à remplacer 1 dans la fonction f de x. C'est bon, si vous remplacez 1, vous allez trouver moins 2. Voilà, donc ça fait moins 2. Vous voyez, donc ça va faire 2 fois 1, ça va vous faire 2. Donc 2 moins 6, ça va faire moins 4. C'est bon? Donc ça fait moins 4 sur, ici ça va faire moins 3 fois 1, puisque 1 au carré ça fait 1, donc ça fait moins 3 toujours, donc plus 5, donc ça va faire 2, donc ça va faire moins 2, c'est bon, donc c'est le moins 2 qui est là. Alors, donc vous remplacez et vous calculez. Donc de même, si vous calculez aussi pour 5 ans, vous allez trouver moins 2 sur 25. C'est bon? Alors donc, voici un peu ce qu'il fallait faire au niveau du tableau de ici. Donc cette fois-ci, si vous avez des questions, comme je le dis, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Donc voilà un peu comment on étudie une fonction. C'est bon? Donc vous devez maîtriser toutes ces méthodologies-là. Donc quand on va vous donner une épreuve concernant l'étude d'une fonction, toutes ces questions-là vont toujours apparaître. Déterminer le domaine de définition, l'ensemble des définitions, voilà le domaine de définition, l'ensemble des définitions, le signe de la fonction, dériver, il faut dériver toujours d'abord, donc vous aurez affaire à tous ces éléments. Donc c'est un peu ça. Voici comment on étudie une fonction rationnelle. Donc pour les fonctions rationnelles, il y a toujours des réels dans lesquels la fonction n'est pas définie. Donc il faut vraiment bien maîtriser, s'exercer. Mais nous n'avons pas encore fini, donc il faut maintenant passer à la représentation, c'est bon, de la courbe représentative de cette fonction-là, C de f. Alors, nous allons passer cette fois-ci à la dernière phase qui est la représentation graphique de la courbe C de f. Donc ici, on dira que donc, construction de CDF. Bon. Alors pour cela, il faut toujours tracer ton repère. C'est bon, comme ça. Voilà. C'est bon. Et ici, ça c'est l'axe des ordonnées Y. Et ici, c'est l'axe des abscisses.
x, c'est bon. Ici, vous avez toujours 0. Ici, vous avez moins 1. Voilà, moins 2. Et puis, on va avoir moins 3 comme ça. Ça vous le faire. Ici, vous avez 1, 2 et 3. C'est bon. Alors, de ce même côté, vous pouvez avoir moins 1, moins 2. Et vous pouvez avoir aussi moins 3. Moi, je limite généralement à 3 fois 1. Donc, ici, ça fait 1. Donc, ici, vous avez 2. Et ici, vous avez 3. Alors, donc, ça, c'est la phase que les élèves n'aiment pas. Or, c'est cette partie-là qui va prouver que tu as bien étudié la fonction. Et souvent, à l'examen, cette phase-là, elle est notée sur 6 points. Mais puisque les élèves n'aiment pas tracer les courbes, donc exercez-vous à appliquez-vous, adaptez-vous au tracé du couple, c'est très important, c'est bon. Alors sinon c'est très simple, c'est à travers le tableau de variation que nous avons tracé notre couple simplement. Alors pour la tracer, nous avons ici 0, c'est bon, la fonction qui était de 0 à plus infini, de moins l'infini à moins 2, ensuite de moins 2 à moins l'infini, de plus l'infini à moins. Donc tout ces machins là. Alors ici nous allons essayer de calculer les images comme je vous ai appris. Donc si nous calculons par exemple, ici nous avons f de 1, ça veut dire l'image de 1, ça fait moins 2, c'est bon. Ça veut dire que si nous prenons 1, on obtient moins 2 ici. Donc ça, nous obtenons moins 2. C'est bon, ça c'est dans le tableau. L'image de 1, ça fait moins 2. Ensuite, si nous prenons par exemple f de f, si nous prenons, je vais écrire ici, f de 1, on a trouvé f de 1, pardon, f de 1, ça faisait moins 2. C'est ce que nous avons placé. Pour x égale à 1, en remplaçant 1, on obtient moins 2. Alors, si nous prenons f de 2 par exemple, c'est bon, f de 2, pour x égale à 2, en remplaçant 2, vous allez trouver 1, c'est bon, vous remplacez 2, ça va vous donner ici 1. Pour x égale à 2, ensuite vous faites 2 fois 2, ça fait 4, 4 moins 6, ça vous fait moins 2, c'est bon, moins 2 sur, vous allez trouver justement en bas, moins 2 aussi, qui va se simplifier et vous allez avoir le 1. Alors donc pour x égale à 2, nous avons 1. Donc ici, ça fait ça. C'est bon. Voici un deuxième point que nous avons obtenu. Ensuite, pour x égale à 3, ça va. Pour x égale à 3, x égale à 3, en remplaçant, regardez, 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Je reprends. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 6 là, ça fait 0. Donc ça allume directement la fonction. Donc pour x égale à 3, nous avons 0. Donc pour x égale à 3, y ça fait 0. Donc nous avons ça. C'est bon. Alors, c'est pareil. Donc ici, regardez, nous allons maintenant tracer notre. On a dit que la courbe qui tourne de 0 jusqu'à plus infini. Voici si vous faites ça, qui tourne vers 0 comme ça, et ça va à plus l'infini. Donc ici. Donc vous voyez, donc la fonction qui tombe en 0 et ça va en plus l'infini. Donc c'est ce que nous avons essayé de tracer comme ça. Voilà, je vais passer le temps comme je viens de voir. Voilà, comme ça. Alors, ensuite, nous avons la fonction qui tombe de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et ça redescend encore en moins l'infini. Donc moins l'infini jusqu'à moins 2, ça redescend en moins l'infini. Donc ça quitte à moins l'infini. Moins l'infini, c'est vers le bas. Donc moins l'infini, ça quitte à moins l'infini. Voilà, comme ça. Arrivé à moins 2, voyez-vous, et ça redescend. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez. Donc, c'est simple. Vous voyez que ça respecte notre tableau de variation. Donc ça quitte à moins l'infini. Arrivé à moins 2, ça redescend. Ça va encore en moins l'infini. Alors ici, la fonction qui en plus l'infini, arrivé au niveau de 3, c'est bon.
Donc la fonction qui tourne en moins l'infini d'abord et ça arrive au bout de moins 5 demi. Donc en plus l'infini, pardon, c'est la fonction qui est en plus l'infini. Donc en quittant vers plus l'infini, nous avons ça. C'est bon. Voilà. Et arrive au niveau de ça passe par 0. Ok. Donc voici un peu notre cours que nous venons de tracer. Très simple. Voilà. On ne passe plus dedans, hein. Voilà, il fait ça pour que vous puissiez bien voir sinon il faut que passer là-dedans. Alors donc voici notre cours que nous venons de tracer. On avait dit que f de 2 ça fait 1. C'est bon, f de 3 ça fait 0, donc ça passe par 0. Alors donc voici comment il faut représenter ici on était donc ça fait CF, ici aussi ça fait CF, voilà, et là ça fait CF également. C'est bon. Alors donc voici, il faut toujours apprendre à représenter la courbe, c'est très important. Donc si vous avez des questions, nous avons terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et prochainement nous allons passer cette fois-ci aux fonctions racine carrée dans notre prochaine vidéo. C'est bon? Alors, donc exercez-vous et si vous avez des questions, comme je viens de vous, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Nous sommes là pour vous et merci à vous.